Vous vouliez un tuto Harry Potter, et bah le voici. Alors étant donné que je n'ai pas vu les films, voilà, je tiens à le préciser, je ne sais pas, enfin je savais pas vraiment quoi faire, donc j'avais pas envie de faire des personnages, j'avais pas envie de faire, je sais pas, il y en a beaucoup qui me parlent de chapeaux qui parlent, mais enfin bref, qui me parlent de plein de trucs, sauf que moi ça me parle pas et puis j'ai pas envie de voir les films. Du coup, j'ai décidé de faire une tasse de chocolat chaud customisée Harry Potter. Voilà, peut-être que c'est pas ce que vous attendez, mais bon, moi je suis pas Harry Potter, donc j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie. Mais en tout cas, de customiser une tasse dans cet esprit-là, j'ai adoré faire ça. Du coup, j'espère que ce tuto va quand même vous plaire, et puis je vous souhaite tout de suite avec la vidéo. Du coup, j'ai utilisé du blanc pour faire la tasse, du noir pour faire les lunettes, du rouge cerise, du jaune tournesol. Ensuite, j'ai utilisé une lame, un rouleau, un tout petit emporte-pièce rond, le plus petit que vous pouvez, un scalpel, un dotting tool, une aiguille, un pinceau en bois en silicone. Je vais aussi utiliser un boule tool. Enfin, ça c'est une baguette pour faire des cocktails, mais un boule tool traditionnel, ça peut suffire. Un pinceau, de la farine, un cure-dent, ensuite du chocolat et de la fimo liquide, pardon, j'oublie mes mots, pour faire le chocolat à l'intérieur de la tasse, un clou, une toute petite cuillère, toute petite breloque, du papier ponçage et enfin un stylo doré de chez Staedtler. Donc déjà je vais commencer par prendre ma couleur blanche et on va commencer par faire la tasse. Donc je vais pas utiliser une tasse en porcelaine, je vais vous montrer comment réaliser une tasse en fimo. Du coup pour ça j'étale ma pâte, faut pas que ce soit trop fin, et ensuite j'utilise mon tout petit emporte-pièce rond pour emporte-piécer ma pâte. Ensuite vous pouvez prendre votre boule tool, donc moi c'est une baguette pour faire des cocktails, enfin pour faire une baguette de cocktail quoi, parce que je n'ai pas de boule tool, voilà tout simplement. Mais bon, si vous trouvez un outil avec un embout rond comme le mien, ça peut largement faire l'affaire. Du coup, comme vous êtes en train de le voir, je mets ma pâte blanche tout autour pour donner cet aspect rond en fait. Et ensuite avec ma lame, je viens juste refaire un peu les bords droits. Ensuite, je viens enlever ma pâte. Et puis là, qu'est-ce que je remarque, puisque ma baguette est en verre, et la pâte colle à ma baguette. Du coup, pour éviter que ça colle, je viens juste mettre de la farine sur mon embout. Et comme ça, je sais que je vais pouvoir démouler sans déformer ma création. Ensuite, pour faire le dessous de la tasse, je fais juste une petite boulette que j'aplatis au doigt, voilà. Pas besoin de l'aplatir au rouleau, que je pose sous la tasse. Donc voilà, évidemment, c'est mieux si vous la positionnez bien au milieu de la tasse. Ce sera plus cohérent. Ensuite, je vais passer à la petite poignée, je sais pas comment on appelle ça, la anse de la tasse. Poignée de la tasse, la anse, je sais pas. Bon, je pense que vous avez compris. Je fais un boudin assez fin de blanc toujours. Et avec mon pinceau en bois en silicone, je vais m'aider à arrondir ce petit bout là. Et ensuite, je vais pouvoir le placer sur ma tasse. Donc évidemment, je ne l'ai pas précisé, la tasse, je l'ai fait en blanche, mais vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Et du coup, je viens fixer ma petite poignée de tasse. Voilà, avec mon pinceau en bois en silicone, je viens fondre tout ça. Et en même temps, je retouche un petit peu sur les côtés parce qu'au passage, j'ai un petit peu déformé, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, je viens modeler ma tasse. Et une fois qu'elle vous convient, vous allez la mettre au four pendant 10 minutes. À peu près, vous allez la précuire. Du coup, voilà ce que ça donne. Et je viens la poncer pour qu'on ait tout le haut droit en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise du papier ponçage. Après cette étape, en vrai elle est facultative, mais c'est vraiment pour avoir un bord droit, voilà, j'avais pas envie qu'il y ait des petites bosses ni rien du tout, j'avais bien envie que ce soit bien droit, du coup je suis venue la poncer pour avoir un bord droit. J'utilise du papier 600 je crois, ou 1600 plutôt, je sais plus, enfin bref je vais pas vous dire des conneries mais c'est un grain très fin. Ensuite, nous allons passer au plus compliqué de ce tutoriel, faire les lunettes d'Harry Potter. Donc pour ça, je viens prendre du noir et je viens faire des boudins très fins, le plus fin possible que j'arrive à faire. Je fais deux petits bouts de la même taille et là, à l'aide de mon dotting tool et de mon pinceau, je vais donner la forme ronde à ces petits bouts là. Ensuite, je viens mettre un petit peu de fimo liquide sur la tasse, donc on ne voit pas puisque c'est transparent, pour en fait poser mon petit rond. Donc la fimo liquide en fait va faire office de colle, puisqu'en fait j'ai pré-cuit ma tasse, et la fimo que je vais rajouter sur la tasse ne va pas adhérer en fait.
Du coup, de la manière à bien fixer la Fimo à la tasse, c'est de mettre un petit peu de Fimo liquide, forcément qui devient complètement transparente à la cuisson et on la verra pas. Et ensuite, forcément, je viens placer mon deuxième rond. Donc là, c'est l'étape la plus longue, la plus compliquée et la plus délicate. Donc voilà, prenez votre temps. Et après, je mets un autre petit boudin tout aussi fin entre les deux pour faire, pour donner la forme des lunettes. Ensuite, je remets au four 10 minutes pour pas déformer mes lunettes. Et une fois repré-cuit, je vais pouvoir remplir ma tasse de chocolat. Donc voilà, je mets de la pâte de chocolat au fond. Et je viens lisser tout ça, donc j'utilise mon douting tool parce qu'il faut pas qu'il y ait d'air au-dessous, voilà, faut bien chasser l'air. Et une fois que j'ai mis ma pâte, je viens mettre mon coulis chocolat plus Fimo liquide, voilà. Après moi j'ai fait une tasse de chocolat, mais vous pouvez faire une tasse de café ou la remplir ou la laisser vide d'ailleurs, c'est totalement possible. Et ensuite j'ai mis des petits bouts de boudin blanc pour faire comme des chamallows. Des chamallows un peu fondus dans le chocolat. Ensuite, si vous voulez accrocher votre création, je vous conseille de mettre un clou maintenant. Donc là j'utilise mon aiguille pour bien replacer mes chamallows et tout. Et avant de remettre au four encore une fois, je vais remettre ma breloque cuillère. Donc c'est une toute petite cuillère qui doit faire 3 mm peut-être. J'avais acheté sur le site de la petite épicerie il y a genre 3-4 ans, je sais pas du tout s'ils en revendent, mais je les avais achetés sur leur site il y a des années et il m'en restait. Et ensuite, pour donner un petit peu plus de couleur, je vais utiliser du rouge cerise et du jaune tournesol. J'ai fait 2 boudins de la même taille, c'est important que ce soit de la même épaisseur. Et ensuite, vous voyez, je viens faire des petits bouts. Et je viens alterner entre rouge cerise, jaune tournesol, rouge cerise, jaune tournesol et ainsi de suite. Voilà, ensuite j'aplatis tout ça dans le sens des rayures. Et je viens couper un rectangle dans ce nouveau machin, on va dire, cette nouvelle planche. Et ensuite je viens couper les extrémités de l'écharpe, du coup pour faire les petits froufrous en fait. Et ensuite je vais mettre tout autour de la tasse. Ah oui, juste avant pour fixer la cuillère, j'ai remis au four 5 minutes. Et là vous remettez une dernière fois au four à 110 degrés pendant 30 minutes, ça repasse au four, pas de souci. Et ensuite je vais prendre mon stylo doré de Staedtler pour faire les éclairs, donc évidemment je m'entraîne avant. Donc là j'utilise un stylo doré de Staedtler parce que c'est le seul que j'ai. Voilà, il n'y a pas de question de préférence ni rien, c'est le seul que j'ai qui va sur la Fimo. Et voilà, du coup je viens faire un éclair en doré dessus et après je viens vernir la création. Donc voilà, en soi c'est un tuto assez rapide et assez simple. C'est juste qu'il faudra du temps en fait, de la patience pour faire les lunettes. C'est le point le plus difficile de ce tutoriel. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires. Si vous voulez des tutos en particulier ou autres vidéos, voilà, dans les barres de commentaires aussi, comme à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, je fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!